Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens dans une nouvelle vidéo avec une nouvelle rubrique. Donc c'est une rubrique qui est très importante pour moi. Je voulais l'associer au reste de thématiques que je traite. Pourquoi? Parce que c'est une thématique qui fait partie de moi depuis que je suis toute petite. Je pense que j'ai hérité ça par atavisme, hein. Voilà, c'est la lecture. J'aime la lecture depuis ma plus tendre enfance. C'est un amour qui m'a été transmis par ma mère, qui elle-même lisait énormément. Et cette nouvelle rubrique dans ma chaîne, c'est en fait par trimestre. Je souhaite en tout cas vous transmettre, vous dire ce que j'ai lu, les livres qui m'ont vraiment apporté, que j'ai aimé lire. Donc si vous êtes féru de lecture comme moi-même, j'espère que cette nouvelle rubrique vous plaira et on commence sans plus tarder. Alors j'hésite à vous présenter les livres en fonction de leur chronologie. Voilà le plus ancien que j'ai lu, en tout cas dans le trimestre. Je vais les prendre tels qu'ils viennent, donc hasard qui fait bien les choses. Donc c'est le premier livre du trimestre que j'ai lu. Je vous en avais parlé dans une vidéo comme ça rapidement dans mes favoris. C'est donc le dernier roman d'Amélie Nothomb. C'est un auteur que je lis depuis ses débuts. J'achète tous ses bouquins, ils me plaisent tous. C'est toujours des atmosphères un peu compliquées, un peu tirées par les cheveux. Vous avez des personnages assez alambiqués, mais c'est ce qui fait l'attrait de cet auteur. Et donc je vous avais parlé de Frappe-toi le cœur, qui est l'histoire d'une jeune femme, d'une enfant au départ, qui a cette particularité d'être très très jolie. Elle est vraiment très belle et elle se sert de cette beauté comme un faire-valoir. Donc elle s'en sert à des fins peut-être pas très académiques, même si, bon, bref. Et en fait, cette jeune femme ne vit en fait que par l'envie qu'elle suscite dans les yeux des autres. Donc pour elle, vivre bien, être heureuse, c'est de savoir que les autres envient sa beauté, envient le fait qu'elle attire le regard des hommes. Et évidemment, ça va lui jouer des tours, des vilains tours, voire des beaux tours. Je ne vous dis pas plus pour vous donner l'envie de lire ou de découvrir Amélie Nothomb, qui est pour moi un auteur français incontournable. D'ailleurs, je vous invite à faire des recherches sur cet auteur qui est Amélie Nothomb. C'est une personne, déjà vous pouvez voir un peu par son look. Elle est particulière de par sa personnalité. C'est quelqu'un qui a toujours plein de choses à dire. Elle est particulière, sincèrement, c'est on aime ou on n'aime pas. Mais en tout cas, elle ne vous laissera pas de glace. Elle vaut le détour. Donc allez-y pour Amélie Nothomb, Frappe-toi le cœur. Et puis essayez de trouver les autres qu'elle a écrits. Ils sont tous vraiment super si on aime les trucs un petit peu biscornus. Voilà pour Amélie Nothomb. Ensuite, bon, j'aime tout ce qui est développement de la personnalité et psychologie. Donc on a ce livre qui s'appelle S'aimer soi-même pour donner du sens à sa vie. Donc tel que le titre l'indique, c'est vraiment entrer dans votre moi, dans son soi personnel. Et parfois on a trop tendance à se dire, parfois à juste titre, mais il faut toujours aller plus avant. Oui, ben ma vie est difficile, j'y arrive pas, ah je suis nulle, etc. Et puis vous avez des gens qui viennent vers vous, ah ben celui-là il m'embête, etc. J'ai pas envie de le voir. Vous avez tendance à vous enfermer dans votre propre bulle et de vivre en autarcie dans votre propre vous-même. Je sais pas si c'est clair, mais bon, moi je le comprends comme ça. Et en fait, ce livre vous aide à mettre en place une introspection qui, selon moi, est indispensable pour chacun. Et il y a un adage qui dit que pour pouvoir aimer l'autre, il faut s'aimer avant tout. Et je vous assure que c'est vrai. Alors, je ne vais pas vous dire que j'ai atteint le nirvana parce que j'ai appris à m'aimer et j'aime tout le monde. J'apprends toujours à m'aimer. C'est d'ailleurs pour ça que je suis là aujourd'hui face à vous, parce qu'il y a 2 ans, 3 ans, je n'aurais pas pu le faire. Si bien qu'il y a des personnes de mon entourage qui me disent jusqu'à aujourd'hui, mais comment est-ce que toi tu arrives à te filmer déjà de 1 et à parler à d'autres personnes? Je suis quelqu'un
je suis pas quelqu'un de très bavarde, hein, je suis pas très diserte. Je ne parle pas beaucoup, je reste souvent dans mon coin malheureusement. Ça ne m'empêche pas d'aimer les gens, j'aime les gens énormément. Et effectivement, je fais un travail sur moi-même pour m'ouvrir plus aux gens. Parce que, bon, comme je vous disais, je ne suis pas quelqu'un qui a cette facilité de prendre la parole facilement, redondance. Mais en fait, je suis beaucoup plus douée à l'écrit. Et j'aime lire ce genre de livres. Par exemple, là, je vous ai pris quelques passages, donc des petites phrases qui disent « Vous aurez toujours le choix entre des pensées négatives et des pensées positives. » C'est QFD, c'est clair. Si vous entretenez des pensées qui sont de nature à vous faire souffrir, vous souffrirez longtemps. Vous allez me dire « Tu nous apprends rien de nouveau. » Certes, mais après, il faut pousser la réflexion plus avant et se dire, ok, j'ai des problèmes avec ma propre personne ou pas, j'ai du mal à supporter l'autre ou pas. Si c'est le cas de la négativité, qu'est-ce que je peux mettre en place pour améliorer ça? Parce que selon moi, on ne peut pas vivre aujourd'hui, même avant, en étant face à soi-même et ne rien transmettre et ne rien prendre de l'autre. C'est un échange qui a toujours existé depuis la nuit des temps. Donc pour moi, c'est essentiel de pouvoir partager et de recevoir. Mais pour bien partager et bien recevoir, oui, il faut s'aimer soi-même. Donc l'auteur, c'est Renseg Mentor, qui est donc un sociolinguiste de formation. Il est conférencier. Voilà. Donc, je ne vais pas vous dire que dans ce livre, il n'y a pas des petites apartés spirituels donc, qui proviennent de la Bible. Selon moi, la Bible est le livre par excellence de l'amour. Si on ne connaît pas la Bible, on ne va peut-être pas comprendre ce que je dis, mais pour ceux qui ont étudié la Bible ou qui sont en train de l'étudier, la loi par excellence de la Bible, c'est l'amour. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il y a donc des petites références à la Bible. Donc ce livre, je vous le recommande. Moi, il m'a été d'un grand secours, je pèse mes mots, d'un grand secours. Et c'est ce livre, plus la Bible évidemment, qui m'ont aidé à me recentrer, à savoir qui, vous savez, les fameuses questions existentielles, d'où venons-nous, qui sommes-nous et où allons-nous? Ce sont des questions qui m'ont toujours perturbée, je travaille toujours dessus d'ailleurs, et le premier jalon à mettre en place, c'est savoir qui on est au fond, qui sommes-nous. Et quand on sait qui on est, on arrive plus facilement à aller vers l'autre, à prendre du temps et à le comprendre. Bon, voici pour ce livre, S'aimer soi-même de Renseg Mentor. Alors, un autre livre que j'ai tellement savouré, je n'ai pas d'autre terme, je l'ai savouré. C'est un livre que j'aurais pu lire en 2-3 jours, mais j'ai mis 3 semaines parce que j'ai voulu... En fait, je ne voulais pas quitter ce personnage qui est donc Bakita de Véronique Olmy. Véronique Olmy, c'est un auteur que je ne connaissais pas et j'ai regardé l'émission qui passe tous les soirs de Claire Chazal. J'oublie le titre de l'émission, je vous le mettrai en barre défaut ou en haut sur l'écran. Et quand j'ai écouté cet auteur décrire, parler de Bakita, je me suis dit, il faut que je trouve le livre impérativement. J'ai dû voir l'émission un mercredi soir, le samedi, j'avais déjà le livre en main. Et ce livre, je vous assure, m'a tiré les larmes des yeux, m'a fait sourire. Je ne vais pas dire qu'il m'a fait rire parce que c'est une vie très lourde, puisque bon, c'est une enfant qui a été esclave, qui a connu l'esclavage. Et sincèrement, ce que j'aime dans ce roman, c'est la façon dont Véronique Olmy transcrit les émotions. Et je vais lui écrire à cette femme parce que elle décrit tellement bien ce que pouvait ressentir Bakita, les atmosphères, même les senteurs qu'on aurait juré qu'elle a vécues auprès de Bakita. Et ce livre, sincèrement, achetez-le, achetez-le. Je ne vais pas vous dire que c'est pour faire un bond en arrière pour savoir ce qu'a été l'esclavage, parce que ce livre, c'est beaucoup plus que ça. C'est comment sortir de l'esclavage, déjà de 1, et comment se construire une identité grâce
à Dieu. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est un mot, c'est un nom qui peut parfois gêner des personnes quand on entend Dieu, Jésus. Ah, va des rétro satanas, j'ai envie de dire, mais sincèrement, ce livre va peut-être vous réconcilier avec les choses spirituelles ou va vous apporter quelque chose de nouveau, mais ne passez pas à côté de Bakita de Véronique Olmy. C'est une pépite ce livre, vraiment une pépite. On passe à un autre registre qui mêle le thriller, qui mêle la spiritualité, l'ésotérisme, l'occultisme. Alors je ne baigne pas dedans, mais quand vous avez des gens qui savent bien écrire et manipuler ces ingrédients différents, vous avez des perles d'auteurs, des perles de littérature. Dan Brown, pour ne citer que lui. Ce livre, enfin de toute façon c'est clair, dès que je vois Dan Brown en librairie, je ne réfléchis pas, j'achète. Et je ne suis jamais déçue. Alors il y en a qui sont mieux que d'autres. Alors celui-ci, j'ai freiné parce que il y a 2 semaines de ça, je passais mes journées dedans. Et à un moment donné, je me suis dit, tu arrêtes tes conneries, tu as autre chose à faire quand même, lâche ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand je lis les livres de Dan Brown, alors ça a commencé par le Da Vinci Code, je ne sais pas si vous le connaissez, mais si vous aimez ce type de livre, donc ésotérique, spirituel, thriller, etc., super bien mené, de main de maître, vous ne pouvez pas le lire de façon linéaire comme ça. Moi, en tout cas, je ne peux pas. Quand j'ai un livre de Dan Brown, j'ai mon carnet de recherche qui va avec, obligé. Donc, origine, c'est l'histoire donc de Robert Langdon, hein, pour ne plus le présenter. Et en fait, j'ai pas envie de vous lire la 4e de couverture parce que peut-être que ça va rendre, oui, effectivement, la vidéo trop longue. Mais c'est en fait l'histoire d'un grand scientifique, alors une tête de chez tête, un génie qui remet en cause l'origine de l'homme. Alors, on a les évolutionnistes, ok, l'homme descend du singe, et puis on a les créativistes qui disent que l'homme a été créé par Dieu. Je ne vous donnerai pas mon avis, il est à moi, il est perso. Toujours est-il que ce scientifique, lors d'une superbe mise en scène, veut présenter au monde entier sa découverte ultime et, si vous voulez, sa découverte ultime qui est prouvée que l'homme vient de point de suspension. En tout cas, il a trouvé l'origine de l'homme. Et il se fait tuer. Il se fait tuer, donc le monde est suspendu aux écrans à Internet. On ne sait pas, mais tout le monde veut savoir d'où vient l'homme. Donc, Robert Langdon, associé à une autre personne, va chercher la découverte de Edmond Kirsch. Ce livre, c'est juste une tuerie. Moi, j'ai pas d'autres termes. Il y a des moments où je me dis, écoute, tu le laisses parce que il y a quand même... Bon, oui, je suis chrétienne, hein, ça, peut-être que vous l'avez déjà deviné. Je suis chrétienne et parfois je me dis, tu déposes le livre pour ne pas dévier, ce qui ne sera jamais mon cas, mais dépose-le. Et pourquoi le carnet? Donc, ça se passe en Espagne et moi, par le biais et grâce à Dan Brown, je voyage et donc mon carnet, dans mon carnet, j'ai tous les signes qui apparaissent, je fais mes recherches, je vais chercher des photos des lieux qu'il visite, des lieux où se passent certaines actions, voilà, comme la Sagrada Familia. J'apprends qu'il existe des églises en dehors de l'église catholique, un peu occulte, etc. Donc je fais mes recherches, c'est passionnant. Et donc ce carnet va avec quoi? C'est je voyage, j'apprends. Et là, je suis presque au rebondissement, mais je me dis, allez, garde la fin encore un petit peu. Ouais, c'est palpitant. Donc, allez l'acheter. La fille, je ne sais pas si c'est... Ouais, je sais pas si c'est un bon conseil, mais c'est de la bonne littérature parce que c'est super bien écrit. Le gars maîtrise son sujet et maîtrise les différentes thématiques. Donc, allez-y et je suis sûre que vous serez comme moi, je ne suis pas totalement dingo, que vous aurez votre carnet. Pour la petite anecdote, quand j'ai lu le Da Vinci Code, je suis restée 3 mois. 3 mois à faire des recherches sur Internet avec les Templiers, avec tout ce qui est ésotérique, la franc-maçonnerie. Mon Dieu, papa, pardon, mais c'est parce que
c'est tellement bien écrit que parfois ça vous fout le doute. Ah, il a peut-être raison le gars, mais bon, on reste sur terre. Dan Brown, Origine. Alors moi j'aime bien les Dan Brown, vous savez, les gros pavés comme ça, plutôt que les lire en format de poche. Voilà pour Dan Brown, je me tais. Le dernier livre que je vais vous montrer, c'est un livre historique, encyclopédique, etc., comme vous voulez. Je suis une passionnée depuis la classe de 5e. Depuis la classe de 5e, je ne sais pas si je vous avais présenté ce livre. En fait, je suis une adepte, une passionnée de l'Égypte pharaonique. Et bon, j'ai tout un tas de bouquins, les Christian Jacques, je les ai, ils sont là, j'en ai beaucoup. Et j'avais acheté donc ce livre, l'Égypte, les hommes, les dieux et les pharaons. Alors c'est de Rosemary et Rainer Hagen et c'est un livre juste splendide qui vous explique la façon dont ils vivaient. Vous avez des photos mais vraiment belles. Alors moi je pousse le vice, vous savez que je vois très mal. En fait le livre je le lis mais je l'étudie. J'ai un carnet aussi à part où je refais toute la généalogie des pharaons qui ont existé. Folle la fille, mais ça me passionne. Donc j'ai mon carnet et j'ai ma loupe, une loupe éclairante où je regarde chaque détail sur les hiéroglyphes. Voilà, je regarde tous les petits symboles. J'ai un carnet également où j'étudie en fait les hiéroglyphes. Il y a une époque où je connaissais l'alphabet entre guillemets égyptien par cœur, mais bon, ça m'est passé. Et là, je retourne là-dedans. Et donc c'est vraiment vraiment top, je vous le recommande. En tout cas, si vous ne trouvez pas ce livre, si vous êtes passionné d'histoire comme je le suis, essayez de vous intéresser à l'Égypte pharaonique. C'est vraiment 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 génial. Alors, dernier ouvrage, ce n'est pas un ouvrage, c'est un magazine que je souhaite vous présenter. Alors, dernière chose à vous présenter, c'est donc un magazine. Je ne sais pas si, comme moi, vous aimez Stéphane Bern, donc Secret d'Histoire. Moi, je suis fan, mais fan, je crois, de la première heure de Stéphane Bern et donc de l'histoire de France. Oui, j'aime l'histoire de France également. Et voilà, Secret d'Histoire, le magazine qui est vraiment, vraiment bien fait. Il est super bien fait, super bien illustré. Donc, je l'achète régulièrement. Donc, je crois qu'il sort tous les 2 mois. Il est super. Et pareil, vous pouvez me traiter de folle, mais j'assume ma folie. Ma folie, je suis en train de faire l'arbre généalogique des rois de France. Et oui, quand on a le temps, donc entre les pharaons et les rois de France, je vous assure qu'il y a de quoi faire. Mais c'est de la culture générale, ça me permet de revoir mes fondamentaux, oui, de l'histoire de France. Donc voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que cette nouvelle thématique dans ma chaîne vous plaira. En tout cas, je pense la rééditer donc tous les trimestres parce que la lecture, les livres font partie de ma personnalité. Donc oui, il y a le maquillage, il y a le bien-être, mais la lecture, la culture générale font partie du bien-être également. Donc mettez des pouces en l'air si ça vous a plu. Dites-moi si je dois continuer. Dites-moi quel livre vous avez envie de lire, ça m'intéresse. Si vous les avez lus, ça m'intéresserait également d'échanger avec vous sur les lectures. Et ben je vous dis à très bientôt, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, que Dieu vous garde, bye bye.